Amoureux du Adukeaka TV, bonsoir. Ici, nous sommes à Parakou, dans la cité des Kobourou. Nous sommes aujourd'hui avec trois grandes personnes, trois jeunes entrepreneurs qui font de très grandes choses dans la cité. J'ai à mon côté Monsieur Carlos, ici Monsieur Roland et là-bas, El Professeur, comme j'ai l'habitude de l'appeler, Monsieur Romain. Et sans trop tarder, je vais passer la parole à tout un chacun d'eux. Ils vont se présenter pour que vous les connaissiez. Merci. Monsieur Romain, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous pouvez vous présenter à Adukeaka TV, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis monsieur Aimé Romain Deguenon. Je suis enseignant de profession et aussi jeune entrepreneur, comme l'a dit tout à l'heure le présentateur. J'ai reçu une formation de base en mathématiques. Je suis chargé de cours de mathématiques, mais à côté, j'entreprends spécialement dans le domaine de l'agro-pastoral, plus précisément dans le l'élevage de la volaille, spécialement. Merci beaucoup, Monsieur Romain, et merci pour la présentation. Monsieur Romain s'est présenté, vous le connaissez maintenant. Sans trop tarder, je vais donner la parole à Monsieur Roland. Monsieur Roland, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Très bien. Vous pouvez vous présenter à nos chers téléspectateurs. Ok, moi, c'est Denis Roland Ignace. Je suis aviculteur, PDG de l'établissement Victoire Élevage. Donc, moi, je suis dans les volailles et je fais uniquement les volailles et aussi quelques lapins pour la maison. Donc, je suis un entrepreneur. Merci beaucoup, Monsieur Roland. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder nos vidéos, je suis sûr qu'ils sont familiarisés avec le visage de Roland et de Romain. Sans trop tarder, nous allons passer la parole à mon cher Carlos aussi qui va se présenter à nos téléspectateurs. Monsieur Carlos, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Je vais très bien. Vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Oui, moi, je m'appelle Wanou Carlos Amo. Je suis ingénieur réseau télécom de formation et je travaille dans la navigation aérienne présentement. Et de l'autre côté, je suis aussi entrepreneur dans le domaine canin, dans le monde canin, c'est-à-dire dans l'élevage des chiens et aussi dans l'élevage des volailles. Donc, c'est en quelque sorte ce que je fais pour le moment. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Carlos. Merci beaucoup pour la présentation. Merci beaucoup à Monsieur Romain. Merci beaucoup à Monsieur Roland pour les présentations. Vous pouvez remarquer avec nous que nous sommes dans la nature, nous sommes dehors, nous sommes assis ici dans la nature parce que nous sommes les gens qui aiment la nature. Nous adorons la nature. C'est pour ça que nous avons choisi ce cadre-là. Et souvent, l'habitude qu'on a, c'est que on reste dans les bureaux pour faire les interviews. Mais nous avons dit non, ça suffit. Et donc, on dit que nous, on va rester dans la nature pour faire notre interview. C'est pour ça que vous nous voyez dans la nature. Vous pouvez remarquer avec nous que la nature est très belle. Vous pouvez regarder avec nous. Vous voyez tout l'environnement. Vraiment, c'est super. Une fois encore, merci. Amoureux du Adukeaka TV, si c'est la toute première fois que tu regardes notre émission, n'hésite pas de t'abonner pour ne pas manquer de très grandes choses. Et si tu es déjà abonné à notre chaîne TV, n'hésite pas de partager avec ton entourage, partage nos vidéos, liker nos vidéos pour nous encourager parce que c'est tout ce que nous demandons. Notre goal, notre objectif cette année, c'est de taper les 10 000 abonnés. Comme je l'ai toujours dit, comme je l'ai toujours chanté, c'est de taper les 10 000 abonnés. Alors, notre titre de ce soir, notre émission va se refléter sur l'entrepreneuriat. Donc, sans trop tarder, je vais commencer par poser mes questions sur l'entrepreneuriat et nous allons voir parce que je les considère comme mes experts. C'est des experts dans le domaine et je suis sûr que je vous représente les amoureux de Adukeaka TV. Je suis sûr que je vais poser des questions normales, les questions que vous devez poser si vous étiez à ma place. Je vais les poser et je suis sûr que ces amoureux de la nature, ces amoureux de l'entrepreneuriat vont répondre à nos questions et vont nous donner des solutions, des réponses très très claires qui vont nous aider pour l'avenir. Donc sans trop tarder, je vais commencer par Monsieur Carlos. Monsieur Carlos, on a tendance de toujours parler de l'entrepreneuriat. Tout le monde parle de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et même moi-même, j'ai toujours parlé de l'entrepreneuriat parce que j'ai dit c'est la seule clé de s'en sortir. C'est vrai, notre système éducatif, je l'ai toujours chanté, notre système éducatif, la manière dont on nous éduque dans ce pays à l'école, ça ne va pas. On ne nous forme pas pour devenir quelque chose. J'ai toujours dit ça. Donc, on a toujours parlé de l'entrepreneuriat. Mais selon vous, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que vous pensez de l'entrepreneuriat? Pourquoi l'entrepreneuriat? Et d'une manière ou d'une autre, quels sont les avantages et les inconvénients de l'entrepreneuriat, Monsieur Carlos? Merci, monsieur. Avant d'aborder la question proprement dite, je voulais parler de notre système éducatif. Autant de nos grands-parents,
Lorsque tu avais le BPC, tu étais automatiquement recruté parce qu'il y avait le boulot. Et on était en manque de personnes, de personnel. Aujourd'hui, tellement il y a de diplômés sans emploi que nous pensons que le système éducatif est à revoir. Nous ne pouvons pas continuer à former des docteurs, des gens qui ont déjà la maîtrise, le master, la licence, dans des domaines où il n'y a plus de débouchés. Nous savons, ils disent telle profession, tel débouché pour telle formation et autres. Mais est-ce que les débouchés sont réellement existants? Je ne pense pas. Il y a des secteurs qui sont déjà saturés, pourtant nous formons encore des gens selon le même système éducatif. Donc, il faut vraiment revoir le système éducatif. Et c'est alors que vient la problématique de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est vraiment important et je pense que c'est la solution adéquate pour pouvoir résoudre tant soit peu le problème de chômage dans le pays et dans la sous-région. Dans les pays francophones, très souvent, nous formons des gens juste pour le diplôme et non pour la qualité, la technicité de la chose. Nous ne formons pas les gens pour le besoin. On ne les forme pas pour qu'ils se libèrent demain. Justement, on ne les forme pas pour se libérer, ils ne les forment pas pour le besoin du terrain. Nous les forme parce que le système est déjà là. Il y a des gens qui doivent enseigner telle matière. Il y a le cursus qui est là et on fait cela simplement. Donc, il faut pouvoir revoir cela. Donc, l'entrepreneuriat vient à point nommé pour régler ce problème en partie. Parce que pour être entrepreneur, il faut forcément être formé. C'est la moindre des choses. La base de la chose, c'est être formé pour l'entrepreneuriat. Mais quelles sont les structures qui font pour l'entrepreneuriat? Il en existe très peu. Maintenant, je reviens maintenant sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est le fait de se prendre soi-même en charge, d'avoir sa propre entreprise, sa propre société ou sa petite société, si je peux parler en ces termes, et de se gérer soi-même et de pouvoir d'emploi à ceux qui t'entourent, ceux qui sont autour de toi. Donc, tu crées l'entreprise et tu as sous toi des employés, je vais dire des collaborateurs, pour pouvoir faire aboutir l'objectif que tu as fixé pour ton entreprise. Et cela selon le domaine d'activité que tu aurais choisi. Parce qu'il y a plusieurs domaines d'activité selon le secteur. Donc, c'est en quelque sorte ce que je peux dire par rapport à l'entrepreneuriat. Et les avantages qui sont au niveau de l'entrepreneuriat sont énormes. Ça te permet de réfléchir par rapport aux solutions que tu peux apporter à l'environnement dans lequel tu te trouves en ce qui concerne l'entreprise que tu mets en place. Ça te permet de pouvoir d'emploi, de fournir de l'emploi à ceux-là qui ont fait des formations, mais qui n'ont pas encore de débouchés, qui n'ont pas encore un emploi. Ça permet à réduire le taux de chômeurs ambulants, si je peux m'exprimer en ces termes. Ce sont les avantages. Pour conséquences, bon, je ne vais pas parler de conséquences, mais je vais parler de difficultés parce que pour entreprendre, il y a un certain nombre de difficultés qu'on rencontre et auxquelles il faut pouvoir tenir bon pour pouvoir atteindre ses objectifs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Carlos. Merci beaucoup pour votre intervention. Et elle a été superbe. Je pense que vous avez tout dit. Vous l'avez bien dit. Vous avez parlé de l'entrepreneuriat en général. Vous avez parlé de notre système éducatif. Moi-même, je l'ai toujours souligné. Je l'ai toujours dit que le système éducatif chez nous en Afrique ne marche pas. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours crié haut et fort que ça ne va pas. Il faut qu'on revoie ce système-là. Il faut qu'on revoie la manière dont nous éduquons nos enfants. Une fois encore, Monsieur Carlos, merci beaucoup. Monsieur Romain, Monsieur Carlos a répondu à la question, Monsieur Roland, s'il vous plaît. Monsieur Carlos a répondu à la question de l'entrepreneuriat. Mais est-ce que vous ne pensez pas que être entrepreneur n'est pas un grand risque? Bon, en réalité, être entrepreneur, ce n'est pas un grand risque. Parce que en toute chose, il n'y a rien sans risque. Il n'y a rien sans risque. Même manger, c'est prendre aussi un risque. Même boire de l'eau, c'est prendre aussi un risque. Donc, en réalité, on ne peut pas dire que être entrepreneur, c'est prendre un risque. C'est vrai, il y a des risques, mais on arrive à surmonter. Parce que un entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un qui a des objectifs à atteindre. Donc, il y a forcément des difficultés. Et avec le courage, avec la patience et avec beaucoup de calculs surtout, on arrive à surmonter ces difficultés qu'on rencontre. Donc, c'est pour dire qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Il faut vraiment réfléchir pour trouver des solutions à des problèmes que nous rencontrons. Mais être entrepreneur, c'est une très bonne chose parce que tu es d'abord libre. Tu as la liberté, tu n'es pas stressé, tu n'es pas, comment on appelle, quelqu'un ne te pousse pas pour t'obliger à faire des choses. Non, c'est toi-même qui fais tes plans et tu suis les plans, tu recrutes des gens qui vont t'aider
si surtout l'entreprise grandit. Donc tu fais d'efforts, l'entreprise grandit, tu recrutes des gens pour réduire le chômage comme M. Carlos vient de le dire. Et comme ça, ça te permet même d'être reconnu. Si aujourd'hui j'ai d'entreprise, je recrute des jeunes, je viens, je forme des jeunes. Donc tous ces jeunes-là, on dit c'est grâce à telle personne que je connais ceci, c'est grâce à telle personne que je suis devenu ceci. Donc un entrepreneur, c'est quelqu'un vraiment qu'il faut tirer chapeau. Parce que c'est vrai, c'est pas facile, mais il n'y a pas aussi quelque chose de facile chez toi. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Roland. Merci pour cette intervention. Et je me rappelle hier, j'ai eu la grâce, bien sûr, de rencontrer un monsieur qui travaillait aussi, qui avait un boulot vraiment stable, qui travaillait dans une société, dans une grande société, mais qui avait démissionné de son travail pour entreprendre. Et je me rappelais, il disait quoi? Il disait que vraiment qu'il a eu chaud, qu'il a vraiment eu chaud les 2 premières années, qu'il a beaucoup souffert et jusque-là, il continue de se chercher, mais toujours est-il que ce n'est pas comme les 2 premières années. Donc, parce qu'il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'improvements, si je peux le dire ainsi, et qu'il est en train d'évoluer d'une manière ou d'une autre. Monsieur Roland, merci beaucoup. Monsieur Romain, c'est vrai, Monsieur Roland l'a dit, je l'ai posé la question de savoir si être entrepreneur n'était pas un risque, mais Monsieur Roland, il a dit qu'on prend de risques dans tout ce que nous faisons. On prend des risques partout. Mais ne pensez-vous pas que le risque d'être entrepreneur est juste différent des risques qu'on a l'habitude de prendre dans la vie de tous les jours? Monsieur le professeur, parce que je sais que vous avez une fonction aussi, vous étiez professeur, et là, vous avez quitté, mais peut-être même vous n'êtes plus professeur en plein temps, et vous êtes lancé alors que vous avez une famille, vous avez beaucoup de têtes à nourrir, vous avez beaucoup de choses à faire, mais vous avez laissé, là-bas, vous avez l'habitude de prendre votre salaire par mois, et tout est top, vous savez que c'est telle somme, c'est telle somme, mais vous avez quitté ce boulot-là pour vous lancer définitivement dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est vraiment compliqué? Parce que quand on parle de compliqué, c'est pas aussi compliqué qu'on dit là. Il y a compliqué dans compliqué, il y a affaire dans affaire. Donc, est-ce que vous ne savez pas que, vous ne pensez pas que c'est vraiment compliqué ou bien vous êtes toujours avec Monsieur Roland? Okay, merci beaucoup. Et avant de répondre à votre question, je tenais vraiment à remercier mes prédécesseurs sur les questions sur lesquelles ils ont opiné. Et vraiment, c'est une belle intervention. Moi, j'ai apprécié leur grille de lecture sur ces différentes questions. Et je viendrai dire et renchérir ce qu'a dit mon frère, M. Roland, pour dire que le risque zéro n'existe pas. D'abord, venir chez toi, déjà, tu as un grand risque. Ça, c'est déjà, il faut l'avouer de façon générale. Maintenant, pour spécifier dans chaque domaine, encore dans l'entrepreneuriat, dans votre intervention, vous avez souligné quelque chose qui est très important. Personne ne rentre dans l'entrepreneuriat et attend en même temps les gains de manière spontanée et instantanée. C'est après quelques années que on commence par voir les fruits de ce qu'on a injecté durant plusieurs années. Ça, c'est d'abord, déjà, vous voyez dire qu'il y a des efforts que tu ne rentres pas tout à l'heure et déjà les fruits de tes efforts sont déjà gagnés du coup. Alors, à part cela, vous avez dit, et c'est aussi ça, c'est souvent compliqué d'embrasser de l'entrepreneuriat parce qu'on se dit, avant, on avait un certain confort, le salaire, les émoluments, tout ce qu'il y a autour quand même. Mais vous allez comprendre aussi que, en contrepartie du salaire, des émoluments, on te vole quelque chose qui est le temps. Et quand moi, je suis entré dans l'entrepreneuriat, c'est ce qui a fait que moi, je suis resté, j'avais mon temps pour moi. Et ce temps, je pouvais l'organiser à ma manière. Après ce temps, j'avais aussi les prises de décision. Quand vous êtes dans un secteur et que vous êtes dans la fonction publique, les prises de décision, vous êtes souvent limité. Mais avec l'entrepreneuriat, on pousse, on va loin. Tout à l'heure, on a dit d'obstacles. Et quand on rencontre les obstacles, c'est notre manière, d'accord, de pouvoir surmonter ces obstacles qui arrivent, qui fait que nous atteignons nos objectifs que nous avons fixés au début. On se surpasse. Voilà, dans le on se surpasse et nous arrivons vraiment à innover. Mais si tu as un boulot et que tu n'as que ça, tu as souvent avec le boulot, ou bien tu as un poste, on te limite. Souvent, tu as envie de prendre des décisions, mais tu te dis, je me serai limité parce que j'ai une hiérarchie devant moi. Donc, parfois, tu es limité. Et il y a ton temps aussi. Ça, c'est très important. Ça, surtout l'entrepreneuriat, vous avez le temps. L'entrepreneur a le temps. Et on prend notre temps comme maintenant, on te dit, on convertit le temps en argent. C'est-à-dire, c'est ça d'abord l'entrepreneuriat. Comment faire pour prendre ton temps, le temps que tu as maintenant là, et de le fructifier, et de le transformer en pas seulement en argent aussi, mais comme l'a dit certains, on peut prendre ce temps aussi. L'entrepreneuriat, c'est pourvoyeur d'emploi. C'est d'abord ça. Ça résorbe déjà un temps soit peu le taux de chômage. Parce que quand tu crées quelque chose, forcément, tu auras besoin de la main-d'œuvre. Tu auras besoin de des ressources humaines.
Et à ce moment, quand tu appelles une ou deux personnes, donc tu as déjà de réduire aussi un temps soit peu le chômage. Donc je vous dis, je réponds pour dire que le risque zéro n'existe pas, mais c'est très, s'il n'y avait pas le risque, s'il n'y a pas les obstacles, nous ne pourrons même pas dire qu'on entreprend. Parce que c'est à force d'accord de surmonter ces obstacles. Le risque est vraiment très très large, mais c'est pourquoi aussi avant d'entreprendre, on n'entreprend pas qui veut. Il faut aussi une certaine formation de base. C'est très important aussi avant de se lancer dedans. Sinon, tout le monde peut entreprendre, mais tout le monde ne peut pas atteindre son objectif et tout le monde ne peut pas aussi. Parce qu'on entreprend pour répondre à un besoin spécifique. On entreprend pour répondre à un besoin spécifique. Alors, pour y arriver, il faut la détermination, l'abnégation et tout ce qui suit aussi. C'est ce que je peux répondre pour dire le risque zéro n'existe pas. Merci beaucoup, monsieur Romain. N'entreprend pas celui qui veut, mais c'est celui qui peut. Vraiment, j'aime beaucoup ce passage. Merci beaucoup pour ce message, pour ce beau message. Merci beaucoup. Et c'est d'ailleurs même ça qui m'amène à poser ma question suivante. Et la question suivante, c'est quoi? Quand je prends un entrepreneur lambda béninois, selon vous, vous êtes là, vous vivez ceci tous les jours. Et je vais passer cette parole-là à monsieur Roland. Vous vivez la chose tous les jours. Vous êtes là, vous êtes un entrepreneur. Quelles sont les difficultés que vous traversez sur le terrain? Que ça soit dans tous les domaines, quelles sont les difficultés et qu'est-ce que vous proposez? Et que ça soit pour la population locale, que ça soit pour nos autorités, pour ceux-là qui nous regardent, que ça soit pour ceux-là qui envisagent un jour entreprendre au Bénin, plus précisément dans la cité des Komoro, à Parakou, bien même environ à Cotonou, bien environ. Quelles sont les difficultés que vous traversez et qu'est-ce que vous proposez pour au moins qu'on diminue ces difficultés-là, monsieur Roland? Ok. Et moi, personnellement, les difficultés que je rencontre sont celles-ci. Et par rapport à mes couveuses, par exemple, l'électricité est chère. Ça là, je vous l'assure, l'électricité est chère. Si je fais le point de ce que je dépense comme électricité par mois, je vous assure que je suis à minimum 50 000 francs. Wow. Minimum 50 000 pour l'électricité seule. Pour l'électricité seule. La dernière fois, je me suis amusé à calculer le nombre de kilowatts que j'ai déjà utilisé. À peine j'ai pris le compteur il y a environ 2 ans. Sinon moins de 2 ans. Mais je suis déjà au-delà de 2 millions. Damn. Pour l'électricité seule. Pour l'électricité seule. Donc vous voyez, ce sont vraiment des difficultés que nous rencontrons. À part ça, dans le domaine, c'est vrai, quand tu commences par entreprendre, aujourd'hui, si on va prendre le cas des volailles par exemple, tu commences avec 50 poulets. Peut-être tu vas prendre 3 mangeoires, 2 abreuvoirs. Et dans 2 mois ou dans 5 mois, il faut augmenter forcément le nombre. Là, tu vas peut-être à 100 ou à 150. Il faut augmenter le nombre de mangeoires et d'abreuvoirs. Ce qui fait que la ration commence pas aussi augmenter. Et tu es obligé de faire grandir ton entreprise. Ce qui fait que tu fais l'effort d'abord de mettre forcément de l'argent à chaque instant pour faire grandir l'entreprise. Mais d'autres ne comprennent pas, ils se disent, bon, directement que tu commences, il faut commencer par gagner de l'argent. Non, c'est pas les 50 poulets que tu vas vendre et recommencer encore avec 50 autres ou bien 25 autres. Non, il faut monter. Donc, ce qui fait que on a des difficultés financières. Et comme je viens de le dire, l'électricité nous coûte vraiment cher dans le pays. Et à part ça, il nous faut vraiment au niveau des médicaments. Les médicaments que nous utilisons sont chers. La dernière fois, je suis allé acheter un médicament que j'ai l'habitude d'acheter à 2 000. Ils m'ont dit 3 500. Mais tes animaux sont là, tu dois les désinfecter, le poulailler, les soins, les parasiter. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'acheter. Donc, il y a qu'aujourd'hui, même la provence a augmenté de prix. Wow. Donc, on a vraiment des difficultés parce que tous les jours que Dieu fait, le prix a augmenté. Le prix a augmenté. Le poulet, le prix n'augmente jamais. Le prix du poulet n'augmente pas. Et si tu veux vendre ton poulet, aujourd'hui, on pèse avec la main pour dire, bon, 2000. On est en train de lutter contre ça. Aujourd'hui, si quelqu'un veut acheter le poulet, on lui paye. S'il est prêt, il prend. S'il n'est pas prêt, qu'il aille chercher les cajaves commandes. Cajaves commandes, tu vois un poulet qu'ils ont déjà injecté, tout et tout, et on te dit 1500. 1500 le poulet. Alors qu'un poulet vivant, qui fait déjà 2 à 3 kilos, ici, ils vont te dire 2000. Ce sont des difficultés. Et ce qui me réjouit aujourd'hui, c'est qu'une bonne partie de la population a commencé l'élevage. Ils n'ont pas eu de formation. Et ils commencent, même pour acheter des médicaments, c'est problème. Maintenant, quand les animaux tombent malades, ils viennent te voir, ah, mon animal est mort. Maintenant, quand tu lui proposes un prix à celui-là,
pour dire, bon, achète mon poulet à tel prix. Lui-même va comprendre qu'en réalité, il y a la souffrance dedans. Parce qu'il a vécu ça. Il a vécu ça, voilà. Donc, il sait que, vraiment, dans ce domaine-là, il faut vraiment être à jour. Donc, c'est les difficultés que nous rencontrons. Tout est cher. Tout est Donc, cher. c'est le vrai problème, ça. Merci beaucoup, Monsieur Roland. Merci beaucoup pour cette intervention encore une fois. Merci. Et Monsieur Carlos, Monsieur Roland a parlé des difficultés. Je sais que vous êtes dans le domaine et vous êtes un expert. Vous faites beaucoup de choses. Vous êtes dans un autre domaine, c'est-à-dire vous faites l'élevage des chiens et en plus vous êtes aussi dans l'élevage des volailles. Donc ça veut dire que vous avez encore une autre expérience. Donc, selon vous, je sais que vous rencontrez beaucoup de difficultés, mais est-ce que, en quelques minutes, vous pouvez nous dire quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain, Monsieur Carlos? Merci. En tant que Béninois. D'accord. En tant que Béninois, les difficultés que nous rencontrons sur le terrain, je vais prendre les deux domaines ensemble, le domaine canin et le domaine des volailles, parce que les difficultés sont pareilles. La première difficulté, c'est que les intrants continue pas à grimper de prix, pas prendre de la valeur, alors que ce que nous sortons, le produit fini, reste, je vais dire, statu quo à son prix ou dégringole. Le prix chute. Donc, tu continues pas à dépenser plus sur tes sujets, mais en fin de compte, ce que tu vendais à 5 000, on te propose 4 000 ou 3 500. Donc ça, là, c'est vraiment une vraie difficulté à laquelle il faut pouvoir trouver des solutions. La seconde difficulté que je voulais souligner, c'est que les sociétés financières, les microfinances et la banque, surtout, ils n'arrivent pas à appuyer ceux-là qui ont commencé leurs entreprises, ceux-là qui ont commencé fraîchement les entreprises, qui n'ont pas encore fait leurs preuves, alors que l'entrepreneur a besoin de soutien financier. Mon prédécesseur Roland a parlé tout à l'heure, il a dit que les banques ne veulent pas prendre de risques. Ils ne veulent pas prendre de risques, je ne refuse pas. Ils ne veulent pas perdre leur argent. Ils ne veulent pas perdre leur argent, mais avec un projet bien établi, bien élaboré, quand tu soumets, il va pouvoir te soutenir, il va pouvoir te suivre et t'accompagner dans ton entreprise, dans ton entrepreneuriat. Donc, tu commences avec 50 poulets, tu as fait ton budget, tu as commencé avec 50 poulets, tu continues, après 2 mois, 3 mois, l'alimentation va augmenter, donc ce ne sera plus le même budget, il faut augmenter. Alors que si tu as des gens qui vont te soutenir, c'est les microfinances qui vont te soutenir, la banque qui va te soutenir, pour pouvoir t'accompagner dans cela va faciliter au moins le travail à ton niveau. Donc c'est une difficulté que nous rencontrons, le financement, le soutien des petites et moyennes entreprises, c'est vraiment important, c'est même indispensable pour la suivi de l'entreprise, parce que sans financement, je ne pense pas que l'entreprise puisse suivre pendant longtemps. Je pense que c'est ce que je peux souligner pour le moment. Merci beaucoup, Monsieur Carlos. Je pense que vous avez répondu à ma question, vous avez répondu aux difficultés et d'une manière à une autre, vous avez aussi répondu aux solutions. Mais je vais passer la parole à Monsieur Romain par rapport aux solutions, bien sûr. Et Monsieur Roland a parlé des difficultés que les entrepreneurs, spécialement, ça dit, quand je prends un entrepreneur lambda béninois, dans l'élevage, que ça soit dans l'élevage ou bien dans d'autres activités, les difficultés que vous rencontrez. Et Monsieur Carlos aussi en a parlé et il a parlé de quelques solutions. Mais Monsieur Romain, selon vous, si on veut régler ou bien on veut diminuer ces soucis de difficultés rencontrées par ces entrepreneurs-là, quelles sont les solutions que vous proposez à ceux qui nous regardent? Merci beaucoup pour la question et je ne pourrais pas répondre tout à l'heure sans pouvoir titiller la question que vous avez posée à mon prédécesseur pour dire que au nombre des difficultés, moi personnellement, avant de répondre à la solution, moi je le trouve dessus 3 ordres dans le processus. Il y a d'abord la formation, la production et la commercialisation. La formation, le système, tout le monde, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, moi je vois que c'est le système, vous m'excusez de peu, c'est obsolète, c'est très désuet, il faut revoir. Le système ne nous donne pas une opportunité très bien de pouvoir professionnaliser, de rentrer dans la professionnalisation de ce que nous faisons. C'est un système classique qui nous forme dans la tête. Alors, il doit prendre en compte tout ce que nous avons. Je ne sais pas si vous voyez, utiliser beaucoup plus. Ce système-là, il faut revoir ça. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, nous n'avons pas la chance d'avoir les écoles, d'accord, qui ont un programme qui forme réellement. Je ne sais pas si vous voyez, comme le système classique où on évolue, qui forme à la chose. Et pour le faire, comme je l'ai dit, il faut d'abord des leaders. Des gens qui, dans le domaine, ont fait les preuves. Et ceux-là, on les prend comme des professeurs, des enseignants. Qui vont commencer par donner le savoir dans ce domaine. Nous avons ce problème spécialement dans le pays. Maintenant, je passe maintenant à la production.
La production, on ne produit, il faut d'abord beaucoup de conditions. Il faut d'abord voir l'environnement, le cadre. Moi, je prends le cadre du domaine de l'élevage, par exemple. Il faut un cadre propice. Aujourd'hui, les possibilités nous sont vraiment restreintes. Quand vous voulez faire l'élevage, vous parlez en agglomération et du coup, vous voulez intensifier votre production. Tout à l'heure, les productions ont dit, quand tu commences, tu as le souhait d'intensifier, mais tu peux pas laisser, on commence en agglomération, mais il faut, aujourd'hui, quand tu vas vouloir le faire, il te faut forcément un espace, un cadre adéquat. Le prix de ce que coûte aujourd'hui un mètre carré dans ce pays, vous pensez que ça donne, et tout cela, il faut des fonds. Donc, l'environnement d'abord un problème. Tout à l'heure, on a parlé du plat du côté sanitaire, les produits, l'accessibilité aux produits. D'abord, une chose d'abord est là, les produits, et il faut le prix. Quand on fait le rapport qualité-prix pour les produits, nous pensons que vraiment ça nous pèse beaucoup. Ça nous pèse, ça fait un. Et aussi maintenant, le domaine commercial, la commercialisation. Je vous assure que nous avons un problème de mindset à ce niveau. Il faut revoir. Et moi, je pense qu'il faut faire la promotion du consommation local. Et cela, le rôle doit venir depuis, c'est les solutions, je vais aborder les solutions en même temps. De côté, cela doit venir de nos États. Comment travailler le client, lambda, pour qu'ils comprennent que quand je consomme les choses qu'ils ont produites chez moi, ça donne de la plus-value. La plus-value à quoi? Une valeur ajoutée d'abord à l'État, à l'économie de l'État d'abord. C'est même pas celui qui a produit qui gagne tout de suite. Je suis parfaitement d'accord. Quand on consomme ce que nous produisons, d'accord, nous arrivons à satisfaire la demande intérieure. Nous avons la possibilité d'envoyer ailleurs. Nous ne serons plus à tout moment en train d'importer. Donc, il faut que si l'État commence à faire déjà cette politique sur tous les domaines, c'est pas seulement la volaille, qu'on consomme ce que nous produisons nous-mêmes, d'accord, et travailler le mindset des gens pour qu'ils comprennent que, ah, tiens, j'ai une plus-value quand j'achète quelque chose qui est produit chez moi là, je donne une plus-value d'abord. Ah, si j'achète un produit chinois tout à l'heure, j'enrichis d'abord l'économie chinoise sans m'en rendre compte. Ça, c'est la moindre des choses. C'est pas si vous voyez. Déjà, si on commence, l'État commence à prendre les solutions à ce niveau et remettre à la base. À la base, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire comprendre aux gens, d'accord, qu'il n'y a pas, d'accord, d'idéal que de consommer ces produits que toi-même, qui sont de ton milieu. Je prends l'exemple du poulet qui est très bon. Quand je prends le poulet bicyclette qui est un poulet naturel et je prends tous les autres que vous connaissez, tout le monde, vous savez avec moi que la qualité d'abord du goût, tout le monde sait que c'est un goût, c'est un bon goût. Mais c'est le rapport prix qui fait que beaucoup vont là-bas. Mon frère l'a dit tout à l'heure, on te dit un gros poulet à 1500. Or, tout à l'heure, si tu amènes un poulet bicyclette, je te dis 3000, 2500, tu vas dire, mais non, j'ai pris un poulet qui, parce qu'on voit la quantité, on ne voit plus la qualité. Il faut travailler cela aussi. La qualité, voilà. Mais si on ne comprend pas ça, nous, on comprend on veut la quantité à un prix bas. Mais quand on vous donne la qualité, le prix est trop élevé, on réduit. Donc, il faut aussi ce travail à la base. Dans tous les domaines, pour pouvoir, c'est sur ces solutions que je suis en train de voir comme cela. Aussi sur le domaine, tous les domaines. Il faut que les autorités locales puissent appuyer. Tout à l'heure, vous avez parlé des microfinances. Moi, j'ai eu ce problème la première fois quand je me suis adressé à une microfinance. Quand j'ai dit mon projet, c'est l'élevage, on m'a regardé. Moi, je n'avais rien compris au début. D'accord? On m'a regardé dans le bilan, on dit, il n'y a pas de problème. Mais c'est après, une connaissance qui m'a dit, ah, vraiment, avec ce projet agricole, nous avons des réticences. Je vais dire, mais il a demandé pourquoi il me dit les risques. Il dit, mais dans quel domaine il n'y a pas de risque? Si le projet est élaboré, il me dit non, qu'ils ont déjà fait des essais, les gens n'arrivent vraiment pas à s'attirer et c'est la mortalité. Voici encore une, c'est la mortalité. Manque de formation. Aujourd'hui, nous sommes souvent contraints dans l'élevage, par exemple, à d'autres choses qui sont pas les pestes. Les pestes, c'est pas une solution que un éleveur doit s'asseoir pour régler. Si nous avons dans un plateau sanitaire, on peut déjà prévoir ces choses ou ces choses-là pour dire, telle période qui s'annonce, vu telle chose, on peut déjà commencer des vaccinations. Nous n'avons pas ces appuis. Nous le faisons là-bas et c'est quand on constate qu'il y a les symptômes qu'on court entre nous là pour chercher les solutions à ces choses. Or, l'État pourrait prendre la chose pour savoir que de telle période, nous avons telle campagne pour vacciner si c'est le Newcastle par exemple, c'est un exemple, hein, et nous subventionnons ça. Voilà, tous les éleveurs, là les éleveurs viennent, ceux qui sont éleveurs viennent, c'est un exemple. Si c'est par exemple, c'est que c'est, comment on appelle la rage pour le domaine des chiens, on fait cette campagne. D'accord? Et l'État subventionne. D'accord? Pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir, parce que c'est des choses qui nous tuent. La mortalité dans le élevage, c'est la mortalité. Et c'est quoi? Ce sont ces maladies qui viennent décimer nos élevages. Donc, on n'a pas aussi ce appui. On part, d'accord? Tu as un sujet qui est malade, tu n'as pas les moyens. Il est malade, il faut que tu le soignes. Tu n'as pas où tu vas aller dire, je suis éleveur, j'ai ma carte, et on peut te servir le produit d'abord, d'accord, pour que tu administres certains sujets, et peut-être qu'il y a aussi une réduction légère, il n'y a pas ça. Donc, il nous faut aussi une corporation. Ailleurs, quand on prend comment on appelle, en Côte d'Ivoire, les gens sont en corporation. Oui, c'est vrai. Et quand c'est comme ça marche. Ouais. Tu peux être éleveur, et tu as par exemple ton cheptel qui souffre et tu n'as pas les moyens. Quand tu es dans une corporation avec ta carte, tu peux déjà t'en procurer. Tu vas à tel endroit, tu as tes soucis de commercialisation, on dit, tu mets seulement. La corporation se charge de dire, non, on achète et on revend.
le marché d'écoulement, il y a un problème, surtout pour nos produits, dans notre cadre de notre offre. Donc, pour comprendre les solutions, je pense que aussi, ensemble à la base, nous devons nous mettre ensemble. C'est très important. Nous sommes en rang dispersé. Ça, c'est un problème très crucial. Nous sommes en rang dispersé et comme cela, ça ne peut pas marcher. Il faudrait qu'on apprenne à nous mettre ensemble. Et ensemble, nous serons plus forts. Seul, on ne peut pas aller loin. Nous allons faire des efforts, mais nous ne pouvons pas aller loin. Alors, ensemble, nous serons plus forts, former des coopérations, d'accord, des fêtières. Nous allons faire des fêtières, genre, et chacun saura ce qu'il comment apporter un appui. Si on compte sur les institutions financières, non, on ne pourra pas, parce que notre domaine est très risqué. Le risque est vraiment au rouge. Donc, mais si nous sommes en coopérative, nous pouvons vraiment aller vers eux, faire des projets ensemble et pouvoir. Donc, c'est ce à quoi moi j'appelle, nous les producteurs à la base aussi, à faire comme solution. Merci beaucoup. Vous voulez ajouter rapidement quelque chose? Allez-y. Bon, par rapport à ce que M. Romain vient de dire, il y a aussi un souci. Et quand la période de la peste vient, par exemple, tu vas dans la pharmacie vétérinaire, il n'y a pas le vaccin. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dans la pharmacie vétérinaire, il n'y a pas de vaccin. On te dit ça vient dans 3 jours, dans 4 jours. Ça ne vient jamais. À part ça, le produit dont je viens de parler, que j'ai demandé. Le produit dont je viens de parler, j'ai demandé. Dans une pharmacie, tu trouves ça à 4500. Dans l'autre pharmacie, tu trouves ça à 3500. C'est pas possible. Dans la même ville. C'est une difficulté, c'est pas bien. Ouais, c'est vrai. Comme ça ne peut pas aller. Il faut harmoniser les prix. Ça ne peut pas aller. Il faut harmoniser les prix. Tu vas dans telle pharmacie, c'est le même prix. Tu vas dans l'autre pharmacie, c'est le même prix. Si c'est une différence de 100 francs ou 150, on peut comprendre. Oui, c'est vrai. Une différence de 1000 francs. Et c'est les mêmes produits. Même produit. Dans la même ville, dans le même quartier, bien sûr. Donc, comme ça, là, ça ne peut pas marcher. Merci beaucoup, mes gars. Merci beaucoup, monsieur Romain. Merci beaucoup, monsieur Roland. Et pour résumer rapidement ce qu'ils ont dit, monsieur Romain a parlé de la formation. Donc, j'ai beaucoup entendu ceci. Partout où je vais, j'entends toujours la formation. La formation. Et il a bien souligné, il a parlé, on doit former nos entrepreneurs. On doit former. On ne peut pas se lever et dire, je deviens entrepreneur. Il faut qu'on te forme. Même si tu veux devenir entrepreneur, il faut chercher d'abord la formation. Quel que soit le domaine tu veux entreprendre, il faut forcément te former, il faut te faire former. C'est très, très important. Et après ça aussi, il a parlé de notre système éducatif, bien sûr. C'est dans ça, il a parlé de la formation, il a parlé de beaucoup de choses. Il a essayé de souligner les difficultés qu'il rencontre sur le terrain. Monsieur Roland a augmenté quelque chose. Je pense que vous avez la réponse à toutes vos questions d'une manière à une autre. Si vous avez d'autres questions, vous êtes libre, vous pouvez les poser. Nous allons vous revenir. Cette fois-ci, quand nous allons revenir, nous voulons parler de la différence entre les pondeuses et les locales. Maintenant, pourquoi il faut aller dans les pondeuses au lieu d'aller dans les locales, ou bien il faut nécessairement commencer avec les locales avant d'aller dans les pondeuses? Et pourquoi beaucoup de personnes qui ont entrepris l'élevage avec les pondeuses ont échoué? Les gens ont échoué, ça ne va pas, les gens ont fait des pertes pas possibles. Les gens ont perdu des millions. Pourquoi ceci? Et quels sont les conseils avec mes experts? Quels sont les conseils qui nous proposent pour qu'on n'arrive plus à ces gens de pertes? Une fois encore, amoureux de Aduka TV, vous qui nous regardez, chers téléspectateurs, nous vous disons merci. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre site YouTube, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous, likez nos vidéos et restez câblés avec nous. Monsieur Carlos, une fois encore, merci pour votre intervention. Monsieur Roland, merci. Monsieur Romain, merci. Elle a été bien, j'ai appris beaucoup et on est ensemble. On se dit à tout à l'heure. Restez câblés avec nous.